Ok, aujourd'hui j'avais envie de tester un peu une autre façon de créer, de faire, en créant un cadre qui vient soutenir mon envie de plus de spontanéité, de fluidité et de discussion plus que de vidéos préparées. C'est un mood du moment, ça veut pas dire que ce sera tout le temps ça, mais là j'avais envie de tester cet exercice où je viens, j'allume ma caméra pendant 20 minutes. Je sais pas de quoi on va parler, enfin je vais parler. euh, et d'être confortable avec ça. Enfin, je sais même pas si j'ai envie qu'il y ait du montage. Bref, en fait, ouais, voilà, j'ai envie que ce soit un espace où je fasse de la place à qu'est-ce qu'il y a vraiment là en moi que j'ai envie de raconter. J'ai envie d'essayer. Et l'autre truc auquel je pensais, c'était qu'il y avait aussi... En fait, j'ai vu l'autre soir, il y avait Mélissa Torio qui était invitée pour parler de son reportage. Et on voyait une petite fille qui témoignait en expliquant que dans la cour de récréation, les filles ont aujourd'hui encore beaucoup moins d'espace que les garçons. Par exemple, les garçons vont jouer au foot dans les 3/4 de la cour de récré et les filles vont rester dans le petit quart restant à jouer la plupart du temps ensemble dans cet espace. Bon, et en fait, je crois qu'il y a aussi un peu dans cette envie de créer là, l'idée de me dire, ok, bon bah donc je prends cet espace, je sais pas forcément de quoi je vais l'habiter, mais par contre je le prends et je me l'accorde. Et là j'ai envie de tester ça. Bon bref, vous avez capté. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour 20 minutes. Qu'est-ce qu'on va se dire? Ça trop bizarre. C'est comme un peu un date où t'arrives face à la personne et tu sais pas trop ce que tu vas dire. Mais en vrai je suis bavarde donc en plus j'ai plein de trucs à dire. Mais c'est juste parfois je sais pas trop dans quel sens le dire ou à quel endroit. Et peut-être là ça peut être l'espace justement. Quel teasing. Bon, alors, bon déjà je me suis fait un petit café, comme ça on est bien. Je vois que je remplis là. Intéressant hein, comme dirait Gims. Ok, donc qu'est-ce qui est vivant en moi aujourd'hui quand on est parti en Alsace avec mon père et mon frère? On a visité Kaisersberg, Colmar, Strasbourg, c'était magique. Et quand on était à Strasbourg, en plus de marché de Noël le soir, l'après-midi, on a visité le musée des Beaux-Arts. Et là, j'ai vécu une expérience, enfin on a vécu une expérience assez inattendue, je pourrais dire. Parce que donc on partait pour voir l'exposition de Vincent Munier, qui est photographe animalier. Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est que la façon dont le musée a pensé l'expo, c'est un mélange entre des peintures et au plus on avance dans l'expo, au plus on commence à avoir des animaux et des photographies de Vincent Munier jusqu'à la dernière salle où c'est vraiment, enfin les dernières salles où c'est vraiment son exposition. Ok. On commence le musée, Renaissance, hyper beau les peintures, machin, et puis à un moment je suis un peu fatiguée. Enfin fatiguée c'est un grand mot mais un peu voilà j'ai besoin d'une petite pause quoi. Donc je m'assois, il y a plein de petits fauteuils comme ça. Je m'assois, je fais un petit exercice de respiration, système nerveux, tout ça pour me poser. J'ai la tête comme ça en fait. Et là je relève la tête et face à moi il y a un énorme tableau que j'avais même pas vraiment vu avant. Il y a un énorme tableau avec, je vous mettrai le nom, la garde civique d'Adrien ou quelque chose comme ça. Franchement, je vous mens pas, il y a au moins 30 ou 40 hommes peints sur ce tableau, dont beaucoup, enfin pas beaucoup, mais en fait ils ont tous le regard tourné vers le spectateur, dont certains, notamment le personnage central, a le regard vraiment, genre il fixe la personne qui est en face, le spectateur. Vraiment c'est, genre, j'ai regardé, j'ai fait oh waouh, ok. Et là j'ai senti dans mon corps des sensations plutôt désagréables de
vous savez, quand on est un peu une femme et qu'on sort en été avec peut-être une jupe un peu courte ou quoi, et qu'on est vraiment scruté, quoi, on est jugé, on est... Bon, les femmes, on se sait. Et bah, j'ai ressenti ça face à ce tableau, donc plutôt une insécurité. Et en même temps, pas que ça. C'était pas juste j'étais mal, mais par contre, c'était... Voilà, j'étais pas safe à l'intérieur de moi. Il y avait d'autres personnes qui avaient un regard où j'étais beaucoup plus détendue sur ce tableau, par exemple. Mais lui, ce personnage principal-là, il avait quelque chose dans son regard qui me faisait pas sentir hyper confortable. Mon père et mon frère arrivent, on regarde ça ensemble, et effectivement, pour mon frère aussi, ça évoquait des choses, pas forcément les mêmes pensées et les mêmes histoires qu'on se racontait, mais c'était quand même un peu un sentiment pas de sécurité, quoi. Ok, bon, on continue le parcours, et puis on arrive dans la dernière salle, et là à nouveau je m'assois face à... Il y avait sur tout un mur 5 ou 6 photos de regards d'animaux. Et au début je me pose mais sans calculer, et je les regarde, et je ressens vraiment encore des émotions particulières. Le regard du petit renard, mais j'en avais les larmes aux yeux, et je les ai encore un peu quand j'y repense, tellement il était aimant, il était doux, il était curieux, il était touchant, vraiment. Et puis il y avait un loup avec un regard mais profond. On avait l'impression qu'il connaissait, il avait la sagesse du monde dans ses yeux, mais qu'il était tellement calme, tellement... Et il te regardait profond, hein. Il te disait t'inquiète pas, ça va aller. Enfin tu vois, une sorte de discours que ses yeux disaient, mais d'une sagesse, mon Dieu. Et je me dis, putain, c'est marrant vraiment comme mes sensations sont différentes entre les regards humains de premier tableau et les regards animaux, qui sont en soi des animaux sauvages, c'est pas les plus mimes de la Terre, mais pourtant les sensations dans mon corps ne mentaient pas. Vraiment, j'étais dans une toute autre disposition, j'étais beaucoup plus dans mon cœur face à ces regards que dans le premier, où j'étais plutôt dans la peur et envie de fuir, alors que c'était un tableau. Bon. Et vraiment, cette expérience m'a marquée, parce que j'ai vraiment senti comment le regard pouvait influer sur comment je me sens à l'intérieur de moi. Et un des trucs qui m'est venu, et peut-être je vais l'élaborer là parce que pour l'instant c'est juste un peu des pensées, mais souvent on dit oui, il faut apprendre à se détacher du regard de l'autre. Et je crois que je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y a dans le regard de l'autre un cadeau et un trésor qui peut vraiment ouvrir des portes en nous, dans notre cœur, en soi. Et je trouve qu'il serait dommage de se détacher du regard de l'autre, alors qu'il peut vraiment être une clé un peu quelque part, hein. Il peut vraiment nous apporter beaucoup. Et bien évidemment, oui, il peut aussi, dans le même temps qu'il peut nous élever et nous faire du bien, il peut aussi nous détruire et nous faire beaucoup de mal. C'est un peu le lot de la dualité terrestre, mais je pense que se détacher du regard de l'autre, et je comprends ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on se dit ça pour se dire de ne plus dépendre ou être influencé justement par le regard que porte l'autre sur nous. C'est ça, je pense, qu'on veut dire quand on dit se détacher du regard de l'autre. Et donc, moi, je questionne un peu ça. Le regard de l'autre, quand c'est l'autre humain, il y a aussi des regards humains qui peuvent mais nous apporter tellement et nous... Presque, en vrai, presque le mot transcender est juste, parce que ça peut vraiment aller toucher quelque chose que même le langage ne peut pas atteindre. Donc, je me suis fait cette réflexion. J'ai aussi continué cette réflexion en me disant, ce que j'adorerais, c'est me sentir autant en sécurité face à un regard humain, d'homme notamment,
que à ces regards d'animaux. Et je sais que ça m'est déjà arrivé et que dans mon cercle proche, c'est le cas. Mais bon, c'est pas la majorité. Et donc, mon chemin de pensée s'est poursuivi en me disant les moments où je me sens le plus confiante et en sécurité, c'est quand j'ai autour de moi des personnes qui ont quelque part ce regard familier, bienveillant et non jugeant. Il n'y a pas de jugement dans un regard d'animal. Quand il nous regarde, il ne juge pas. Il ne critique rien, il ne juge pas. Et donc, dans ce désir pour moi de faire grandir ce sentiment de sécurité, peu importe les circonstances extérieures, j'essaie de suivre le fil de ma pensée, cette envie d'expanser ce sentiment et ce regard non jugeant que j'ai expérimenté, la sensation que ça fait, je l'ai expérimenté, de faire étendre ça. Ah, il y a la machine au-dessus qui tourne. Bon, j'espère que ça va aller. D'expandre ça dans les sphères de ma vie où je me sens justement peut-être plus en insécurité. Pour me permettre de me sentir safe, pour oser, pour être moi-même, pour créer. Ah ouais, alors là, si on a la machine, ça va être flop. Oh putain. Ça fait des vibrations dans les portes du dressing. Et ça peut devenir assez intense. Donc bon. C'est dans les 20 minutes. C'est que les circonstances extérieures ne conditionnent pas ces 20 minutes où je prends ma place. Ça a l'air de se calmer d'ailleurs. Bon, bref. Et donc, je pense que cette réflexion en elle-même est intéressante. J'adore. C'est vrai. Je pense que l'idée, sans que je le formule, mais c'est aussi de s'inviter à se questionner de peut-être quels sont les regards qui dans ma vie m'ont fait me sentir en sécurité, safe, spécial aussi. Quel regard m'apaise, quel regard me tranquillise. Et plutôt que de chercher à se détacher du regard de l'autre, alors même que ce regard peut nous mettre en lien, ça m'émeut. Être en lien par... Ok. C'est hilarant. Ok. Bon. Moi, je m'attends rarement à ce que ça prenne ces tournures-là. Je pense parler de trucs sérieux, mais ça me touche. Parce que... qu'est-ce qui me touche précisément? C'est que je crois que on cherche beaucoup à se protéger de souffrir et d'être blessé, heurté. Et justement, on cherche le détachement pour s'éviter ça, de souffrir. Mais sauf que en cherchant ce détachement et en cherchant à s'éviter de souffrir, on se prive aussi du lien et de toute la sagesse et tout l'amour qui peut être contenu dans le lien. Et qu'est-ce que ce serait l'inverse de se détacher? C'est pas de dépendre du regard de l'autre, mais c'est d'accepter
Non, c'est pas accepter non plus. Qu'est-ce que ce serait? En fait, moi je suis pas détachée. Je suis pas détachée, je suis pas insensible. Mais j'ai pas envie de l'être, à vrai dire. Alors, un regard peut me heurter, mais un regard peut aussi m'élever, me rassurer. Et j'ai pas envie de me priver de ça. La chose par rapport aux regards qui heurtent, qui blessent, qui font mal, est-ce que j'ai besoin de m'en protéger? Je sais même pas, à vrai dire. Alors, quelle serait la sagesse finale? Ce serait peut-être pas forcément de chercher à se détacher du regard de l'autre, mais déjà d'adoucir son propre regard sur soi, et que tous les regards bienveillants qu'on a eus dans notre existence, de les chérir, et d'être en capacité de les réintégrer dans la façon dont nous on se perçoit, et dans la façon dont on regarde les autres et le monde. Et peut-être que c'est comme ça, oui ma cracotte, qu'à terme on cherchera plus forcément à se détacher du regard de l'autre, mais on sera confiant et serein face au regard de l'autre. Et les 20 minutes sont écoulées. Bon, j'espère que cette petite discussion vous aura plu. Je sais pas ce que ça va donner in fine, mais je suis contente de l'avoir fait et d'avoir rempli cet espace de ce qui était là vivant en moi. Je vous souhaite de faire la même chose si ça vous appelle. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, Cracotte et OVNI se joignent à moi, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je me réveille avec 5